Ce prochain extrait provient de la chaîne YouTube de Kenny Snell, où Kenny a partagé une variété de vidéos sur ses centres d'intérêt, allant de moments amusants à du contenu informatif sur la chasse au fil des années. Mais dans cette vidéo en particulier, Kenny capture quelque chose de bien plus étrange. Une rencontre glaçante lors d'une partie de chasse aux cerfs dans les bois du Michigan. Nous sommes le 15 novembre 2012. Kenny et ses deux amis, Robin et Jack, passent un excellent moment, profitant de la nature et pratiquant leur passe-temps favori. Mais alors que Kenny filme une brève mise à jour pour montrer leur campement à leur famille et à leurs amis, Robin aperçoit soudain quelque chose d'étrange de l'autre côté de l'étang. This is Deer Camp 2012. A very good successful hunt for that man. Opening day. 7 point. Oh, I got my Bloody Mary. Where is it? Right there. It's not a piss jar or blood jar. But over here is our campsite and a nice view that Robin found. There's our pond. Let me zoom in a little. What the? What? What the hell is that over there? What is it? I don't know. Over there. Where? Oh my fucking God! Hold on! What is that? Wait a second. Robin, what is that? What the fuck? Robin, what are you doing? Oh my fucking God, it's running! Dude! No fucking way, what was that? Robin! What'd you fucking do, dude? À leur grande stupeur, une silhouette massive couverte de poils se tient immobile de l'autre côté de l'étang, le regard fixé droit sur eux. Over there. Where? Oh my fucking God! Hold on! What is that? Wait a second. Robin, what is that? What the fuck? Robin, what are you doing? Oh my fucking God, it's running! Robin tire avec son fusil visant l'immense créature, mais il manque sa cible. En un instant, la créature s'élance et disparaît dans l'épaisse forêt. What the hell was that? Dude, I don't know what we just fucking saw, but Bigfoot. that was Harry. No way, dude. I'm fucking out. Did you hit it or I something? am not staying here no more. Did you hit it? I don't know. Fuck this. Let's get the... Man, we gotta call someone. Encore sous le choc et peinant à comprendre ce qu'ils venèrent de voir, les amis échangèrent des regards inquiets, essayant de donner un sens à cette rencontre. Aucun d'eux n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Après la mise en ligne de la vidéo sur YouTube, un vif débat éclata rapidement. De nombreux spectateurs étaient convaincus d'avoir assisté à l'apparition insaisissable de Bigfoot, partageant à leur tour d'étranges rencontres vécues dans les forêts du Michigan. D'autres, cependant, rejetèrent l'affaire, la considérant comme une simple supercherie habilement mise en scène. Bigfoot reste l'une des créatures les plus controversées du folklore. D'innombrables témoignages, mais aucune preuve définitive. Une énigme qui, encore une fois, continue de brouiller la frontière entre légende et réalité. Ce mystère n'est qu'un parmi tant d'autres phénomènes inquiétants capturés en vidéo. Maintenant, passons au prochain extrait terrifiant d'une rencontre en camping, qui a laissé les spectateurs tout aussi perplexes. Quand la plupart des gens pensent à l'exploration urbaine, ils imaginent des lieux hantés, des rencontres fantomatiques et des phénomènes surnaturels. Mais ce qui est vraiment troublant, ce ne sont pas les fantômes. Ce sont les inconnus qui rôdent dans ces endroits sombres et abandonnés. Un exemple glaçant provient de la chaîne YouTube The Proper People, qui a décidé d'explorer un asile psychiatrique abandonné, enfoui au plus profond des bois, à des kilomètres de toute civilisation. Au début, l'exploration était inquiétante, mais sans incident. Le duo arpentait les couloirs, passant de pièce en pièce, documentant les vestiges en ruine de cet institut oublié depuis longtemps. L'air était chargé de poussière, la peinture écaillée pendait du plafond, et des fragments du passé jonchaient le sol. Mais soudain, quelque chose changea. L'un des explorateurs s'approcha d'une fenêtre brisée et braqua sa caméra vers l'extérieur. Il fit la mise au point sur un vieil escalier rouillé qui descendait du bâtiment. C'est à ce moment-là qu'il le vit. Staircase out here. Oh. There's somebody there. No way. Yes, I see their light. They're out there. I swear on my life. Right there.
here. Should I say hello? Yeah. There's somebody out there. Let's go back to the car. This way. Did somebody wanting to talk to us? Let's go to the car now. Oh yeah. Yeah, let's go to the car. It looks like a cell phone, right? Like a cell phone light, yeah. Une silhouette, à peine visible dans la pénombre. Au début, il était difficile de distinguer ce qu'il voyait, mais à mesure que la caméra ajustait sa mise au point, le doute s'effaça. Quelqu'un était là. Une personne marchait juste à l'extérieur du bâtiment, éclairée uniquement par la lueur vacillante d'un téléphone portable. Et c'est à ce moment-là que les choses prirent une tournure vraiment inquiétante. Cet asile se trouvait en plein milieu de nulle part. Pas de maison aux alentours, aucune voiture en vue, aucune raison pour que quelqu'un d'autre soit ici. Qui était cette personne? Et pourquoi errait-elle autour de l'asile abandonné, plongée dans l'obscurité totale? Prenant soudain conscience que leur exploration venait de basculer du simple frisson à une menace bien réelle, l'équipe n'hésita pas. Il était temps de partir. Should we just bail? I don't know. Let's see who it is. There's no other car here. He was on this side. That was 100%. That was a person. But he had a phone. Why is there a person here? Like, what the f? We can't keep exploring this place if there's like some random person out there that we don't know what they're doing. Alors qu'ils s'avançaient prudemment vers l'extérieur, les explorateurs appelèrent l'étrange silhouette, leur voix brisant le silence oppressant de la nuit. Aucune réponse. La silhouette resta figée, silencieuse, immobile. Where? You saw a light? Hello? Hello? I don't like it. Let's go. Yeah, the fact that they're not answering back. Let's get out of here. It's too sketchy. Like, they could be wanting to, like, rob us, yeah. Ne voulant pas attendre pour découvrir ce qui allait se passer ensuite, ils rebroussèrent rapidement chemin jusqu'à leur voiture. Ils allumèrent le moteur et s'élancèrent sur le sentier non pavé, laissant derrière eux l'asile et l'inconnu. Cette vidéo est un rappel glaçant. En exploration urbaine, ce qui fait le plus peur, ce ne sont pas les fantômes, mais les gens. Quand vous vous aventurez dans ces lieux oubliés, vous ne savez jamais vraiment qui ou quoi vous pourriez rencontrer. Leslie Mansfield, une passionnée de plein air, a publié cette vidéo le 2 février 2025, partageant son expérience de tentative de camping seule dans un endroit inconnu. Cependant, la nuit paisible sous les étoiles s'est rapidement transformée en une rencontre inquiétante, la forçant à abandonner son campement et à se retirer en sécurité. Leslie est arrivée sur le site plus tard que prévu, alors que le crépuscule s'installait déjà, alors qu'elle garait sa voiture dans une zone isolée et se dirigeait vers son emplacement de camping. Elle remarqua quelques panneaux d'avertissement concernant des arbres malades devant être enlevés. Cela signifiait que la zone était en grande partie déserte, à l'exception de la possibilité d'autres personnes errantes qui ignoraient les bandes de mise en garde, tout comme elle l'avait fait. Bridleway diversion route. Well, I'm not on a horse, so am I allowed? Bridleway closed. We're felling the diseased and dying ash trees along this bridleway. Oh my goodness, I've only just come here once. I just need to just skirt around the edge of this. Great. That means I'll be all alone, except if other naughty people who are willing to go through tape come down here. Oh. Malgré le silence étrange, elle poursuivit son chemin,
installant son campement dans un endroit isolé avec une vue sur la vallée en contrebas. Elle se rendit rapidement compte de l'isolement dans lequel elle se trouvait. La maison la plus proche était à environ 500 mètres, et le ciel nocturne s'étendait vaste et vide au-dessus d'elle. La solitude, bien que paisible au début, prit rapidement un ton plus inquiétant lorsqu'elle aperçut une silhouette marchant dans la vallée en bas, la lumière de sa torche perçant l'obscurité. Leslie éteignit instinctivement sa propre lampe, espérant rester invisible. Au début, elle pensa que la personne ne faisait que passer. Cependant, au lieu de poursuivre son chemin, elle fit demi-tour et se dirigea vers l'endroit où se trouvait sa tente. Une soudaine vague d'inquiétude la traversa. Réalisant qu'elle était complètement exposée, Leslie prit une décision rapide. Elle attrapa uniquement l'essentiel, son téléphone, ses clés et sa veste, et abandonna sa tente, cherchant refuge dans les arbres à proximité. I don't know if you can see that, but there's somebody walking down the bottom of the valley there with a torch. I'm sure they're fine and innocent, but I've turned all my lights off until they've walked by. That person with the torch going along, I was about to set the camera up and I was about to say, oh, I'm on a hilltop and I can see they're about to leave the valley, so that's good. But they didn't. They came back and sort of towards the tent, and I just thought, oh shit, oh shit, oh shit. Packed the camera, in fact the camera is what I was worried about. First time I've used this, Insta360, my first ever camera. It's funny how I was packing that, wanting to make sure that was okay. And my hip belt I wear, so it's got my mobile and keys, so I just got my rucksack on and left the tent and hid down in the trees to make sure they went, because I also wanted to check what they were doing rather than just, you know, me leaving. And eventually they left. I don't know, I was spooked by then. So I found a different spot. So I'll show you this spot, just about 10 minutes around the corner. Les minutes s'écoulèrent avant que la silhouette ne disparaisse enfin. Même dans ce cas, Leslie resta cachée, s'assurant qu'elle était vraiment partie avant de sortir. Bien qu'elle ait pu retourner à sa tente, le sentiment de sécurité était déjà brisé. Plutôt que de risquer une autre rencontre inquiétante, elle se déplaça vers un autre endroit, à seulement quelques pas, mais hors de la vue de l'endroit où elle avait été repérée. Lorsqu'elle s'installa dans sa seconde position, l'adrénaline des moments précédents s'estompa lentement. Le ciel s'était dégagé, offrant une vue imprenable sur Vénus, Jupiter et Mars, brillants en alignement. Elle prit cela comme un signe pour rester calme, bien que l'inconfort persistât. Malgré sa détermination à sauver la nuit, le nouvel emplacement de campement était inégal et inconfortable. Le sol était accidenté, rendant impossible un véritable repos. Pour aggraver son malaise, l'expérience l'avait laissée nerveuse. Well, what to do? I'm 10 minutes away, but I feel safe because it's just a different tucked away corner. I'm just looking down on the ridgeway. I don't know, I didn't want to give up. I didn't want to go back to the car and give up. I know that everyone says, oh, follow your instincts and do that. When I saw this, I thought, no, I'm going to be here, at least for the evening. I think it's so rough and bumpy here, I'm not sure I can sleep. So I'm going to have dinner, practice with the camera, and see how I feel when it comes to bedtime. Okay, I'll get the food on. And Mars, which I've never really known about before, but Mars, it's so red. That's over in the east. So I feel safe and secure to stay now that I've seen those planets and had a little drinky. But I'm in an incredibly difficult pitch. It's completely lumpy and sideways. I just didn't want to go back to the car, so I was all stubborn. But it's awful. Cela rendait difficile de se détendre pleinement, et bien qu'elle veuille prouver qu'elle pouvait tenir bon, la peur persistante de savoir qui ou ce qui s'était approché de son premier campement était difficile à ignorer. Finalement, elle décida de tout ranger et de partir. Le chemin de retour vers sa voiture était rempli de pensées sur ce qui s'était passé. La silhouette n'était-elle qu'un simple passant innocent? Ou avait-elle remarqué sa présence et était-elle revenue délibérément?
Peut-être que l'incertitude était la partie la plus inquiétante de toute l'expérience. Le dumpster diving, si vous n'en avez jamais entendu parler, consiste à fouiller dans les poubelles derrière les magasins, dans l'espoir d'y trouver des objets de valeur jetés. Bien que cette pratique soit plus courante aux États-Unis, beaucoup de gens à travers le monde n'en ont même jamais entendu parler. Pour certains, c'est un moyen d'obtenir de la nourriture gratuite, voire des appareils électroniques. Mais pour le groupe dans cette vidéo, l'expérience a pris une tournure totalement inattendue. Au début, leur fouille ne donne pas grand-chose. Parmi les déchets et les détritus, ils tombent sur des pots de nourriture pour bébés périmés. Pas exactement le jackpot qu'ils espéraient. Mais, dans une décision pour le moins discutable, l'un d'eux décide d'en manger. Jenny said he saw like an apple and pear one or something like that. Give me an apple and pear. What is that? Squash? Yeah, I'll take squash. Really squash? Yeah, let me get squash. I like squash. Grab one of them drinks. Let me get it. There we go. Grab one of them drinks right there. Alright. Oh. In the mouth? No, no, no. We gotta see it in the mouth. That's not bad. Here, wash it down. This stuff is good. Ouais, probablement pas la meilleure idée. Mais ils étaient loin de se douter que leur nuit allait devenir encore plus étrange. Plus tard dans la soirée, ils forcent l'ouverture d'une autre benne, s'attendant à y trouver d'autres objets jetés. Mais à la place, ils se retrouvent face à quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Et là, ils n'étaient absolument pas préparés à ça. No, 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 no. It's moved in there, guys. Guys. Moved in there. I'm not even joking. I'm not even joking. It's moved inside of that dumpster. There is something underneath of that box. I'm not going over there. You look at it. I'm not going over there. That box right there just moved. I'm not even joking. That one. Oh, hell no. Go, 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 go. Oh, hell no. 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 He's gotta go. Oh, no, no. Oh, hell no. I freaking cut my arm. You better be. Oh, dude. Are you alright? Dude, what the hell was that? Dude, you gotta be kidding me, bro. Les gars découvrent en fait un sans-abri dans la benne, qui furieux se jette soudainement sur eux. I'm not even joking. That one. Oh, hell no. Go, 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 go. Oh, hell no. 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 He's gotta go. Oh, no. Oh, hell no. À l'intérieur de la benne se trouvait un homme sans abri, et il n'était pas du tout content de les voir. Avant même qu'ils aient le temps de réaliser ce qu'ils regardaient, l'homme bondit soudainement, se jetant sur eux avec une fureur inouïe. L'un des membres du groupe n'eut pas autant de chance. Il reçut une petite coupure au bras. Mais à part ça, ils parvinrent à s'échapper sans autre blessure. Le dumpster diving peut être imprévisible. Parfois, on repart avec des trouvailles intéressantes. D'autres fois, on repart en courant pour sauver sa vie. Est-ce que vous tenteriez l'expérience? Dites-le nous dans les commentaires. La chaîne YouTube Nomad Unknown est connue pour ses aventures en sac à dos en solitaire, explorant des endroits reculés et documentant à la fois la beauté et les dangers de la nature sauvage. Au début de l'année 2025, la créatrice s'est lancée dans sa première excursion en solo de l'année dans les montagnes de la Superstition, en Arizona centrale. Ce qui avait commencé comme une randonnée excitante en pleine nature s'est rapidement transformé en une expérience troublante, la laissant se demander ce qui pouvait rôder dans l'obscurité. Impatiente de retrouver la randonnée en solitaire après 6 mois d'absence, elle avait soigneusement planifié son itinéraire, s'assurant d'avoir accès à des sources d'eau et de se préparer aux défis du terrain désertique. La randonnée avait débuté comme prévu, des paysages magnifiques, des montées éprouvantes et une solitude totale. Cependant, en suivant le sentier, elle remarqua quelque chose de dérangeant. Le premier signe qu'il y avait un problème apparut lorsqu'elle aperçut d'étranges empreintes ensanglantées sur le chemin. Elles n'étaient pas humaines, mais semblaient appartenir à un animal, peut-être un coyote ou un puma. Les traces s'étendaient sur une longue distance,
menant toujours plus profondément dans la nature sauvage. What is this? Like bloody tracks of some sort. Well, we should definitely follow them. Of course, they're leading in the other direction. Is there a crime scene up here? Weird. I don't see an origin. Oh, here's more. Okay. Through here. Let's see. Here they continue. Let's follow. It's a long way. Bien que la scène fût troublante, elle se raisonna en pensant qu'il s'agissait probablement d'un prédateur transportant sa proie. Cependant, plus elle avançait, plus elle se sentait mal à l'aise. Le sang continuait d'apparaître sur le sol, tachant occasionnellement les rochers le long du chemin. La présence de sang frais signifiait que la cause de ces traces n'était pas loin. Malgré un sentiment croissant d'inconfort, elle décida de continuer, faisant confiance à son instinct pour assurer sa sécurité. Après plusieurs kilomètres, elle atteignit son campement prévu près d'une source. En apparence, l'endroit semblait idéal, proche de l'eau, entouré d'arbres offrant une couverture et relativement plat. Cependant, quelque chose dans la zone semblait anormal. Une odeur étrange flottait dans l'air, quelque chose de fétide et de décomposé. Au début, elle supposa qu'il pouvait s'agir d'une carcasse d'animal ou de déchets laissés par un autre randonneur. Mais elle ne pouvait se défaire de l'impression que c'était quelque chose de plus sinistre. En terminant l'installation de sa tente, elle fit une autre découverte inquiétante. Des plumes d'oiseaux étaient éparpillées dans les branches au-dessus. On aurait dit que quelque chose avait observé depuis les arbres, attendant le moment propice pour attaquer. Le silence inquiétant qui suivit ne fit qu'accentuer son anxiété. Rustling of what I'll say is a mammal up the hill just away, and yeah, it makes me nervous. I mean, this is definitely a established campsite for humans, but also just in the tree right above my tent is bird feathers, and looks like something happened to the bird. And I didn't discover that until after I just finished setting up the tent, but whether I'm right here or over there, I don't know that it makes much of a difference. And there's also an odor. I don't know if somebody just didn't handle their business properly and did it too close to camp, or I don't know, I'm smelling an animal or something, but I'm a little bit disturbed. À la tombée de la nuit, elle tenta de surmonter son malaise et de se concentrer sur le repos en vue de la randonnée du lendemain. Mais juste au moment où elle commençait à s'installer, elle l'entendit. Un bruissement. Pas les petits bruits aléatoires du vent ou des feuilles tombant, mais un mouvement délibéré et régulier. Quelque chose, ou quelqu'un, était à proximité. Au début, elle supposa qu'il s'agissait d'un animal inoffensif, mais lorsqu'elle appela pour l'effrayer, il ne partit pas. Au contraire, le bruit se rapprocha. La réalité de la situation s'imposa. Elle n'était pas seule. Elle attrapa sa lampe de poche, scrutant les arbres environnants, mais l'obscurité épaisse dissimulait ce qui se cachait au-delà du camp. Get out of here. Get out of here. Soudain, un mouvement plus lourd se fit entendre. Quelque chose tournait autour d'elle. Son rythme cardiaque s'accéléra. Elle cria à nouveau, espérant effrayer l'entité, mais sans réponse. Quoi que ce fût, cela ne semblait pas avoir peur. Une réalisation glaçante la traversa. Elle était traquée. Avec seulement 1 litre d'eau et une peur grandissante d'être observée,
Elle prit une décision rapide. Abandonnant le campement, elle saisit ce qu'elle pouvait et se lança sur le sentier, remontant la piste. Okay, whatever that is, it is not intimidated by me, and I can't see anything, but I can hear it, and hopefully you can hear it too, to know I'm not crazy. I got 1 liter of water. I'm getting out of here. I'm not staying here tonight. Are you freaking kidding me? It's not even dark yet. Chaque bruit semblait amplifié dans l'air paisible de la nuit. À chaque pas, elle s'attendait presque à entendre quelque chose la suivre. Son esprit s'emballait. S'agissait-il d'un prédateur territorial, d'une autre personne, de quelque chose d'autre? Peu importe. Rester n'était pas une option. Finalement, après ce qui sembla une éternité, elle atteignit un autre site, loin de son campement initial. Le nouvel endroit semblait plus sûr. Il n'y avait pas de bruits étranges, pas d'odeurs nauséabondes, pas de signes inquiétants d'un prédateur rôdant à proximité. Elle expira, soulagée d'avoir suivi son instinct. Ce n'était que la première rencontre. Mais comme vous le verrez, les dangers de la nature sauvage ne feront que devenir plus troublants à partir de ce moment.